Soyez sans peur face à vos ennemis. Debout, chevalier! Debout, chevalier! Qu'adviendra-t-il de nous? Le monde en décidera. C'est toujours le monde qui décide. Que t'a dit ton père de tes obligations? Que je devais être un bon chevalier. Sais-tu ce qui t'attend à Jérusalem? Un monde nouveau. Un monde meilleur que tout ce que l'on a vu. Là-bas, la naissance n'est plus rien. Le mérite est tout ce qui compte. Un royaume de la conscience. La paix et non la guerre. L'amour et non la haine. Voilà ce qui t'attend au terme de la croisade. Marchez! Et Moïse dit, « Si vous êtes ingrats, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous, du peuple de Noé, des Had, des Tamoud et de ceux qui vécurent après eux, et que seul Allah connaît? Leurs messagers vinrent à eux avec des preuves, mais ils dirent, ramenant leurs mains à leur bouche, nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés, et nous sommes, au sujet de ce à quoi vous nous appelez, dans un doute vraiment troublant. Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous, du peuple de Noé, des Had, des Tamoud, et de ceux qui vécurent après eux, et que seul Allah connaît? Leurs messagers vinrent à eux avec des preuves, mais ils dirent, ramenant leurs mains à leur bouche, nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés, et nous sommes, au sujet de ce à quoi vous nous appelez, dans un doute vraiment troublant. Un archevêque algérien au conclave. Jean-Paul Vesco, l'archevêque d'Alger, fait partie des 135 cardinaux électeurs qui participeront au prochain conclave pour élire le successeur du pape François. Ancien évêque d'Oran, il a exercé pendant 10 ans avant d'être désigné archevêque d'Alger. Ce pays, ses habitants m'ont rattrapé parce qu'il y a ici un sens de l'amitié particulière. Il est officiellement nommé cardinal le 6 octobre 2024 par le pape François, date symbolique qui coïncide avec la réouverture de Notre-Dame de Paris. D'origine française, il a obtenu la nationalité algérienne en 2023, affirmant ainsi son enracinement dans le pays. Au micro de BFM TV, il écarte l'idée de pouvoir devenir pape. Pour ce qui me concerne, non, parce que je crois qu'il faut un certain nombre de qualités que je ne crois pas avoir. Voilà. Très engagé dans les échanges entre chrétiens et musulmans, Monseigneur Vesco est membre du dicaster interreligieux du Vatican. Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils montraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et Isaac, car ton Seigneur est omniscient et sage. Il y avait certainement en Joseph et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. D comme dépêche. Je vous la lis. Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger, nommé il y a 1 an cardinal par le pape François, qui vient de rendre l'âme à Dieu, figure parmi ceux qui participent au conclave pour élire le nouveau pape. Et pourquoi pas ne pas le nommer lui, comme digne représentant d'un monde qui voit son cœur battre pour l'Algérie. Pour plein de raisons, je dirais oui, oui à celui qui a demandé et obtenu il y a 2 ans
la nationalité algérienne, non pas de A jusqu'à Z, mais de D à Z, parce qu'il tenait à ces deux particules qui en arabe s'articulent Djezaïr, que je traduis en diagonale par l'île de la vérité. L'Algérité de D à Z, D comme Dar es Salaam, maison de la paix. Eux comme enfants du monde entier qui sont toujours les bienvenus, dirait Cardinal Vasco. F comme famille. C'est le ciel qui nous rappelle que nous sommes tous issus de la même famille, de père et de mère infinis. G comme grandeur. On se met à genoux en Algérie pour dire que pour nous c'est la valeur des valeurs. H. Je m'arrête là. Si je continue, je vais rater l'enterrement. De la hache de guerre. Est-il étonnant pour les gens que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, avertit les gens et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont auprès de leur Seigneur une présence méritée pour leur loyauté antérieure. Les mécréants dirent alors, « Celui-ci est certainement un magicien évident. Votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône, administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur. Adorez-le donc. Ne réfléchissez-vous pas? C'est vers lui que vous retournerez tous. C'est là la promesse d'Allah en toute vérité. C'est lui qui fait la création une première fois, puis la refait, en la ressuscitant, afin de rétribuer en toute équité ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres. Quant à ceux qui n'ont pas cru, ils auront un breuvage d'eau bouillante et un châtiment douloureux à cause de leur mécréance. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Je suis rentré chez les Dominicains en 1995, après avoir travaillé 7 ans comme avocat. L'avocat, c'était ma passion d'enfance, vraiment d'enfance. Et puis à un moment, le sentiment que elle ne remplissait pas ma vie. Et tout d'un coup, le 15 août 1994, véritablement un coup de tonnerre. Et 1 an après, j'intégrais le noviciat dominicain. J'avais 33 ans, un moment où on a déjà une étape de vie, et puis voilà. Et j'étais persuadé que, rentrant chez les Dominicains, il n'y aurait plus rien à faire. On avait fait la démarche, on était rentré, et après c'était pilote automatique jusqu'au ciel, ou dans le meilleur des cas. Et puis en fait rapidement, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait ça, et qu'il va falloir aussi chercher qu'est-ce qu'on fait, on nous interroge, qu'est-ce que vous voulez. Ça, c'était une vraie question pour moi. Mais avant cela, il y a eu un coup de tonnerre. Et le coup de tonnerre, c'est 2 en fait. Le premier, c'est l'assassinat des moines de Tibérine. Et donc, je suis au noviciat. On entend le testament de Christian de Chergé, la mort de ces moines. On avait vécu l'attente, les cierges à Notre-Dame. Et nous devions donner un nom de parrainage à notre noviciat, et nous devions donner le nom des moines de Tibérine. Et puis voilà que le 1er août 96, juste à la fin du noviciat qui se terminait début septembre, nous apprenons l'assassinat donc de Monseigneur Pierre Claverie, dominicain, qui était une grande figure dans notre province. Et là, véritablement un séisme. Et voilà qu'étant en noviciat, un frère, le frère Jean-Jacques Pérennes, vient le visiter juste après une messe de Requiem qui avait été célébrée à Notre-Dame. Il parle de Pierre Claverie et je me sens profondément touché d'une façon étonnante. Voilà. Et en fait, au fond de moi, c'est difficile à dire après, mais je sens que il y a un lien entre la vie de cet homme et la mienne, sans vraiment savoir de quoi il s'agit, mais je le sens comme tel. Et puis quelques années passent,
des études de théologie, voilà, rencontre de Petite Sœur de Jésus qui étudiait avec moi, la figure de Charles de Foucault qui m'habitait déjà avant de rentrer dans l'ordre, qui revient. Et en fait, la province se pose la question de réenvoyer une nouvelle équipe de frères en Algérie. Et j'ai répondu à cet appel. Et donc je suis arrivé en Algérie après 2 années à Jérusalem pour terminer mes études, avec un frère qui avait lui aussi ce même désir. Il avait toute sa vie été prêtre ouvrier et il m'avait dit toute ma vie j'ai travaillé avec des travailleurs immigrés algériens et à la retraite j'aimerais bien être immigré dans leur pays. Et cette phrase avait terminé d'achever le travail. Et donc nous nous sommes portés volontaires tous les deux et nous avons été envoyés tous les deux d'abord dans le diocèse d'Oran à Tlemcen comme point de départ, avec la mission de chercher un lieu de fondation. Ce lieu, ce sera Tlemcen. Et après, donc, des responsabilités m'ont été confiées. J'ai d'abord passé une année à Beni Abbès, dans l'ermitage de Charles de Foucault, le premier ermitage de Charles de Foucault, où il a été de 1901 à 1905, donc pour travailler un peu l'arabe algérien. Et puis rapidement, il m'était demandé d'être vicaire général et économe du diocèse d'Oran, jusqu'en 2010. Et en 2010, encore un coup de tonnerre, mes frères de la province dominicaine de France m'élisent prière provinciale alors que je ne fais même pas partie du chapitre. Et je pars brisé. Ce départ, je ne m'attendais pas du tout à le vivre de cette manière-là. Je le vis de façon extrêmement difficile. Et puis voilà, après je me passionne pour cette mission. Et je serai un provincial qui mourra jeune, parce que 2 ans après mon élection, le pape Benoît m'a nommé évêque d'Oran. Quelques mois après, étant retourné régulièrement à Oran, mais étant dans à l'évêché où j'avais vécu 5 ans comme vicaire général, je m'étais dit, ça y est, le deuil est fait. C'est fini, voilà, ma vie n'est plus là, voilà, j'ai tourné la page. Et donc, je suis revenu dans cet évêché, heureux d'y revenir tout de même. Et voilà, j'ai été évêque d'Oran jusqu'à ce que le Saint-Père me nomme archevêque d'Alger en 2021, le 27 décembre 2021. Et demain, incroyable, demain, le Saint-Père va me créer cardinal. Alors ça, c'est encore une autre aventure. Ça me bouleverse profondément parce que voilà, j'ai pas de. C'est une nomination sans pourquoi pour moi. Voilà, je peux pas. Je l'attendais. Enfin, évidemment, elle était difficilement concevable. Et bon, je n'en connais pas les raisons. Je suis pas un proche du pape François. Je suis proche de ce qu'il essaye d'apporter à l'Église, de ce qu'il apporte à l'Église. Ça, oui. Mais en tout cas, voilà, la question du pourquoi résonne profondément en moi. C'est pas une récompense, je suis pas meilleur que les autres, j'ai pas, voilà, je suis pas au bout de ma course, donc c'est pas le moment de la récompense, donc c'est pour quelque chose. Et à vrai dire, j'ai ça qui m'habite très profondément. Toutes les raisons, tous les journalistes m'ont dit, à votre avis, pourquoi? Est-ce que c'est bien pour l'Église d'Algérie? Oui, c'est bien. Est-ce que c'est bien pour... Oui, tout est bien. Mais reste grand point d'interrogation. Et j'ai demandé une audience au Saint-Père. J'avais envie pour le remercier pour tout ce qu'il a donné pour cette Église. Et je voulais aussi lui dire, pourquoi? Et puis aussi, pourquoi, en 2 mots, pour vivre quoi? Pour faire quoi? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je n'ai eu de réponse à aucune de ces 2 questions. À sa façon, de façon très intense, il m'a parlé, nous avons parlé d'autre chose. Ce que je sais, c'est qu'en sortant de cette audience, la question n'existait plus. Donc il y avait répondu à sa manière, mais pas en apportant les réponses que j'aurais pu souhaiter. Et le Seigneur agit souvent comme ça dans ma vie. Il répond à nos attentes, mais pas de la façon dont nous pensons qu'il devrait le faire. Ce qui est sûr, c'est que le Saint-Père veut quelque chose. Le Saint-Père pose beaucoup d'actes qui sont des actes qui interpellent, parfois même qui scandalisent. Et c'est évidemment un homme de prière, et un homme de prière sait que scandaliser, c'est prendre le risque de pécher. Et donc je pense qu'il a pleinement conscience de ça. Et je crois que justement, enfin voilà, j'ai confiance dans ses décisions.
y compris dans celles qui me concernent, et puis ma foi, on verra bien. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà obstruent aux gens le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux, ceux-là sont loin dans l'égarement. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles en lui disant « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les jours d'Allah. » C'est bien fait. Dans tout cela, il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardai. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Voici la nuit, l'immense nuit des origines, et rien n'existe hormis l'amour qui se dessine, en séparant le sable et l'eau, Dieu préparait comme un... Hier, ils ont tué encore un imam dans la rue. Votre monastère doit avoir une protection militaire. Les atrocités vont recommencer. Ma décision est prise. Je refuse. Et qu'est-ce qu'on fait s'ils viennent au monastère? On se laisse tuer gentiment? C'est un risque. Toi, t'as déjà été amoureux? Oui, plusieurs fois, oui. Puis après, il est arrivé un autre amour, tu vois, plus grand encore. Alors j'ai répondu à cet amour-là. Parce que ce village, il a grandi avec le monastère. Pourquoi vous allez partir? Nous sommes comme des oiseaux sur une branche. Nous ne savons pas si nous allons partir. Les oiseaux, c'est nous. La branche, c'est vous. J'ai pas peur, moi, des terroristes et encore moins de l'armée. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité. Et ils ne sont pas sur la bonne voie. Ils ressemblent à quelqu'un qui a allumé un feu, puis quand le feu a illuminé tout alentour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. Pas une seule cité parmi celles que nous avons fait périr avant eux n'avait cru à la vue des miracles. Ceux-ci croiront-ils donc? Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Et nous n'en avons pas fait des corps qui ne consommaient pas de nourriture. Et ils n'étaient pas éternels. Je crains pas la mort non plus, je suis un homme libre.
sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. Et nous n'en avons pas fait des corps qui ne consommaient pas de nourriture, et ils n'étaient pas éternels. Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya, Jean. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Et Zacharie dit, « Ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils quand ma femme est stérile et que je suis très avancé en vieillesse ?» Allah lui dit, « Ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit, ceci m'est facile, et avant cela je t'ai créé alors que tu n'étais rien. » Ce n'est pas l'amant, les amants qui importent. Ce n'est pas toi, c'est le temps qui les emporte. Autant en emporte le temps. Ne leur ouvre pas jamais ta porte si tu veux vivre après que tu sois morte. Je passe mon temps, je dilapide ma fortune à supprimer les liens qui m'importunent, à les effacer de ma mémoire et de mon miroir. Les ennemis d'aujourd'hui, les amis d'hier, des retournements, il n'y a pas de quoi être fier. J'en ai connu deux types d'hommes. Les traîtres et les prêtres, qu'on ne peut connaître sans s'y reconnaître. Je leur ai préféré la vérité, toute nue, toujours déjà méconnue. Non, ce ne sont pas les amants qui importent, mais l'aimer, le bien-aimé, l'être aimé, le verbe aimer. C'est Rumi, le poète persan, qui me l'a appris. L'amour est un jardin. N'y entre pas, si tu ne peux pas sentir son parfum. Au-delà des sentiers de la perdition, il y a un jardin où nous ne serons pas deux, mais un. Plus jamais deux, mais amour un, unique, souverain. L'aimer, c'est toute la lumière de l'amour, celui que j'aime, celui que tu aimes. Tu l'appelles comment déjà, Pierre? Paul? Jacques? Moi, je crois qu'il s'appelle Dieu. Dieu de l'amour. Ou amour de Dieu. On peut désirer quelqu'un, mais on ne peut aimer personne, à part Dieu. Ou quelqu'un qu'on prend pour Dieu. Quelque part, dit Rumi, entre le bien et le mal, il y a un jardin. Je vous y retrouverai.
Ne savent-ils pas qu'en vérité, Allah sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent? Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre, hormis des prétentions, et ils ne font que des conjectures. Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Rappelle quand Moïse dit à sa famille « J'ai aperçu un feu, je vais vous en apporter des nouvelles, ou bien je vous apporterai un tison allumé afin que vous vous réchauffiez. » Lorsqu'il y arriva, on l'appela « Béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est tout autour, et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Ô Moïse, c'est moi, Allah le Tout-Puissant, le Sage. » Toutes celles et ceux qui n'ont pas conscience aujourd'hui que c'est un combat à mort contre notre civilisation, nos valeurs, n'ont pas compris ce qui est en train de se passer. C'est votre combat en tout cas.
أحبابي لله طالب ضيف الله حمودة ويا البريد حمودة حمودة وليل الشاش حمودة وليل الشاش حمودة وسيفي ماضي حمودة معشر على حمودة وليلي باكي حمودة
جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى رمانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي شمال بالي يابا يابا شمال بالي يابا يابا شغل بالي رمانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا رمانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا يا رميني بسحر عنك الاتنين ما تقولي واخدني ورايح فين يا رميني بسحر عنك الاتنين ما تقولي واخدني ورايح فين على جرح جديد ولا التنهيد ولا عالفرح موديني انا بسأل ليه واحتار كده ليه بكرة الايام هتوريني خلينا كده على طول ماشيين ما رمانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي شمال بالي يابا يابا شمال بالي يابا يابا شغل بالي رمانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا رمانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا عدينا شو عدينا على بر الهوى رسينا عدينا شو عدينا على بر الهوى رسينا ده انا عمري معاك وهوايا هواك عدينا شو عدينا ده انا عمري معاك وهوايا هواك عدينا شو عدينا عدينا شو عدينا على بر الهوى رسينا عدينا شو عدينا على بر الهوى رسينا ده انا عمري معاك وهوايا هواك عدينا شو عدينا ده انا عمري معاك
معاه وهوايا هوا عدينا شو عدينا زوق يا نسيم خطوينا خطوينا زوق يا نسيم خطوينا خطوينا ويا نجوم السما ضمينا وخدينا بعيد وحدينا يا نجوم السما ضمينا وخدينا بعيد وحدينا خلينا كده على طول ماشيين ما رمانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي شغل بالي يابا يابا شغل بالي يابا يابا شغل بالي عمنا منا الهوى ونعيشنا واللي شبكنا يخلصنا عمنا منا الهوى ونعيشنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا طوحنا 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 يا هوا يا هوا يا هوا طوحنا وأمانة ما يوم يا هوا يا هوا يا هوا تجرحنا طوحنا 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 يا هوا يا هوا يا هوا طوحنا وأمانة ما يوم يا هوا يا هوا يا هوا تجرحنا وتقربنا ما تبعدنا وتفرحنا بحبايبنا وإن خدنا الشوق خدنا الشوق خدنا الشوق ريحنا خلينا كده على طول ماشيين ما رمانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي شغل بالي يابا يابا شغل بالي يابا يابا شغل بالي عمنا منا الهوى ونعيشنا واللي شبكنا يخلصنا عمنا منا الهوى ونعيشنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا Je pardonne pour oublier, je pardonne pour respirer, pour arrêter de remuer les couteaux dans mes plaies. Je pardonne pour faire de la place, pour laisser glisser les angoisses et pour reconnaître l'enfant que j'étais dans la glace. Je pardonne contre toute attente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, pour échapper à l'emprise des années sombres, des âmes grises. Je pardonne au passé, au futur, pour les cris et pour les murmures, pour que ceux qui m'ont fait du mal
restent seuls avec leurs mains sales. Je pardonne à tort et à raison. L'amertume n'est pas ma maison. La rage m'est pas la rancœur. La colère m'est pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Que l'on se soit foutu de moi, pour ma gueule, pour ma voix, pour mes risques et pour mes choix. Bien sûr que ça reste là, mais je rassemble les miettes et je pardonne à tue-tête. Rien ne me hante, rien ne m'arrête. Pas de rancune, aucune dette. Et pour tout ce qu'on ne m'a pas dit, tous les je t'aime, tous les merci qui sont restés au travers d'une gorge ou dans les airs. Tout ce qu'on ne m'a pas donné, je suis allée le chercher. Je pardonne à l'absence, au manque et au silence. Je pardonne à tort et à raison. L'amertume n'est pas ma maison. La rage m'est pas la rancœur. La colère m'est pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Je pardonne à tort et à travers pour éprouver la lumière des jours qui naissent, des jours qui meurent. Chaque étincelle, chaque lueur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Te perdono, me perdono, y lo recuerdo todo. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Un signe, un espoir, une image, une voix, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'étais plus seul au monde, et je n'avais plus peur ni froid, et je vivais chaque seconde, et j'étais partout à la fois. Et une araignée de légende tisse le ciel de ma nuit. Comme je suis heureux dans ma chambre, je ne sais pourquoi ni pour qui. Je vais et je viens, mal et bien sous mon toit. Quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'attends rien, ni des dieux, ni des rois. Quelque chose et moi, quelque chose et moi. Comme un prisonnier s'émerveille à regarder vivre une fourmi. J'ai reçu de bonnes nouvelles. Il paraît que ça va bien la vie. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre pour me voir passer dans la rue, savoir si j'ai changé de tête, revoir ce que je ne suis plus.
que tu existeras. Il était un soir, il était une fois. Désespoir, mon vieil ami, je te retrouve cette nuit dans ces images qui me hantaient, me prennent comme des graines plantées dans mon sommeil. Et ce rêve accroché à ma mémoire reste encore dans le chant du silence, dans mes songes sans repos. Je marche seul, mal dans ma peau, dans ces rues perdues dans le brouillard, mes pas résonnant sur le trottoir. Puis une lueur jaillit comme une intime évidence et s'impose face au chant du silence. Dans cet éclair blanc j'ai vu des milliers d'individus qui se voyaient sans se parler, qui entendaient sans s'écouter, comme tous ces refrains qui ne seront jamais chantés, condamnés par le chant du silence. Revenez à la raison, il se propage comme un poison. Si vous laissiez mes mots vous atteindre, si vous laissiez mes bras vous étreindre, mais ces mots se fondent dans une étrange exigence pour faire écho aux abîmes du silence. Tous ces gens pris à genoux